Faut-il faire les diagnostics techniques et de performance énergétique ainsi que la CARES lorsque nous vendons un bien en LMNP? LMP en résidence gérée ou dite service. Ce sera notre question d'aujourd'hui. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier depuis 20 ans dans la revente de biens immobiliers d'investissement immobilier locatif. J'ai travaillé pour plus de 5000 propriétaires et conseils en patrimoine et de la finance dans la revente de biens immobiliers. La question est donc aujourd'hui, est-il obligatoire de faire ces diagnostics de performance énergétique technique CARES lorsque je vends un bien en LMNP, résidence service et géré? La réponse est oui, vous avez cette obligation de le faire. Et même pour une chambre d'EHPAD, l'ensemble de ces biens immobiliers sont dans la catégorie biens immobiliers. Il est donc déterminant, important, obligatoire de faire ces diagnostics de performance technique et énergétique. L'autre point qui est aussi à savoir, c'est que vous devez le faire avant la mise en vente et c'est une obligation si vous devez vendre le bien immobilier à travers une société qui va vous représenter pendant cette vente. Donc, l'ensemble de ces diagnostics de performance énergétique sont à réaliser, ainsi que la loi CARES. Ensuite, les options seront obligatoires en fonction de l'âge de votre bâtiment, bien évidemment, si jamais il y a besoin de faire le plomb, s'il y a besoin de faire l'amiante, s'il y a besoin de faire un diagnostic électrique. C'est aussi un point qu'il faut faire en fonction de la région où se trouve le bien immobilier, s'il y a peut-être de la mérule, s'il y a peut-être des termites, etc., etc. C'est donc important de faire cette enveloppe de diagnostic technique, énergétique. Et cette CARES, la loi CARES, est obligatoire lorsque vous êtes en copropriété. Si ce n'est pas le cas, la CARES n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée et vous évitera en tout cas des discussions avec votre acquéreur. Lorsque vous avez réglé cette facture, il faut savoir que cette facture est déductible de vos revenus locatifs et peut-être que vous éviterez tout ou partie une imposition avec la déduction de cette facture. Alors, elle n'est pas très importante, elle va aller de 150 à 300 euros en fonction du bien immobilier que vous avez, si c'est un studio et un 2 pièces, et puis en fonction de l'âge du bâtiment et aussi l'environnement comme nous l'avons vu. L'autre point qui est intéressant, et ne l'oubliez pas de le faire car c'est régulier de voir cette erreur, c'est de récupérer la TVA. Le diagnostiqueur est un professionnel soumis à TVA. Donc vous pouvez déduire la facture et aussi récupérer les 20% de TVA sur cette facture. Il n'y a pas de petites économies, je pense que vous serez d'accord avec moi. L'autre point qui est important, si vous revendez ce bien immobilier et vous faites ces diagnostics, je le répète, c'est un point qui est important pour la vente de votre bien immobilier, c'est de discuter avec votre exploitant ou bien la société qui vous représente pour la vente de votre bien immobilier, c'est de discuter pour voir quelles sont les conditions du nouveau bail. S'il n'y a pas de sujet, vous êtes tranquille ainsi que votre acquéreur. Par contre, si l'exploitant vous explique que dans le nouveau bail, il peut y avoir des discussions sur des travaux, le changement des meubles, peut-être sur les loyers, il est important de transmettre ces informations, car sinon, vous risquez des difficultés, voire des ventes qui s'annulent. Je rappelle que les discussions sur les loyers ne sont pas forcément des discussions négatives, c'est simplement une mise au point de remettre exploitation pour repartir sur une nouvelle période de 9 ans. La partie des 10 ans que vous avez vécu ont permis une exploitation dans un marché donné. Les 10 prochaines années qui arriveront seront peut-être différents parce que le marché est différent, la concurrence est installée. Donc, il faut bien comprendre que parfois, ces discussions qui sont désagréables permettent à un moment donné de remettre à niveau une performance d'exploitation et d'avoir un bon équilibre entre un propriétaire et l'exploitation. Je vous avoue que même pour moi, ce ne sont pas des choses faciles à accepter, mais je le fais pour la pérennité et la sécurité de mes investissements immobiliers en location meublée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin d'en faire profiter la communauté. Et si vous avez besoin d'études, d'estimations pour la vente de votre bien immobilier, ce sera avec plaisir de pouvoir vous les rendre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la partager. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.